Bonjour et bienvenue dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité, le programme merveilleux du Seigneur qui nous attend avec le pasteur Jocelyn Ladou. Sans plus tarder, nous allons nous réjouir dans le Seigneur et célébrer son nom. Alléluia. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Du Seigneur, du Seigneur. Alléluia, c'est une grâce de louer le Seigneur dans la joie. Et sans plus tarder, nous allons passer à la parole de Dieu. Quelle joie de vous retrouver de nouveau, mes frères et sœurs bien-aimés, pour cette nouvelle session de notre programme que Dieu nous donne autour de la parole de Dieu, de 15 minutes de grâce et de vérité. De tout cœur et avec une grande joie, nous remercions Joël, fidèle au poste, toujours là pour nous accompagner. Et nous savons comment nos cœurs aiment louer le Seigneur. Nos cœurs aiment aussi d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Nous vivons un temps où nous devons tout faire pour disposer nos cœurs à entendre ce que Dieu a pour nous. Dieu est à l'œuvre, son esprit est en train de réveiller le cœur de beaucoup d'hommes et de femmes dans toutes les nations, parce que Dieu est en train de construire sa maison, son église, et nous avons compris que sa maison c'est nous. Nous avons compris que Jésus est le chef de ce corps, le chef de cette église qu'il bâtit lui-même. Il est la tête. Nous sommes chacun membre de ce corps et nous travaillons ensemble. Nous sommes ouverts dans nos cœurs aux dons, au ministère que Dieu a donné aux hommes pour construire son église, c'est-à-dire nos vies. Et quand il s'agit de nos vies et la vie de nos frères et sœurs, nous reconnaissons que cela ne peut être confié à n'importe qui, mais au contraire, Dieu, dans sa sagesse, il a confié des apôtres qui transportent une autorité dans l'esprit pour construire avec tous les autres ministères sur une fondation solide. Nous avons vu comment Paul déclare, il dit comme un sage architecte. Il a posé le fondement. Ok? Et nous avons compris, avec un cœur ouvert, disposé, enseigné par l'Esprit de Dieu, dans la simplicité de l'Évangile, comme au temps des actes des apôtres. Pourquoi venir ensemble, se réunir pour grandir, pour s'édifier, pas venir pour chercher nos propres intérêts, mais au contraire pour venir donner nos vies. Nous allons, pendant cette session, je vais encore une fois vous encourager, vous et moi, à voir quel est ce plan glorieux du Seigneur quand nous, qui sommes son peuple, quand nous venons ensemble. Quelle atmosphère! On avait mentionné aussi que cette atmosphère de grâce, ce cœur de Jésus, cette grâce qui coule au milieu de nous, cet esprit de famille, le partage, cet esprit d'humilité, la repentance, le pardon, tout cela forme partie de cette maison, de cette église, où il y a un soutien, où il y a une détermination, et nous reconnaissons par tout cela et par l'Évangile que Dieu finalement a fait de nous
une vraie famille. Le cœur du Seigneur au milieu de nous, le cœur d'un berger qui lui-même a donné l'exemple en donnant sa vie. Et la parole de Dieu nous dit, il n'y a pas plus grand amour que donner sa vie. C'est pourquoi aujourd'hui, même l'amour de Dieu, ce n'est pas un langage au milieu de nous, mais c'est une réalité. C'est quelque chose que nous devons ressentir, que nous devons pouvoir communiquer, qui est transmise dans l'esprit. Ce cœur de grâce, cette atmosphère de joie, ce cœur d'amour, où il y a le pardon, la repentance. Quelle joie de voir l'Église de cette manière. C'est pourquoi nous sommes encouragés quand nous venons autour de la parole de Dieu et que nous savons que de moins en moins il y a le légalisme, cette dureté de cœur où on cherche à vouloir contrôler, critiquer, mais au contraire, nous voulons que l'œuvre du Saint-Esprit en nous nous emmène à grandir dans une atmosphère favorable. Amen. Sous les regards de ces ministères que Dieu a donnés aux hommes, pas pour dominer, pas pour nous écraser, pas pour imposer des choses sur nos vies, mais des hommes. Nous allons voir dans les prochaines sessions comment nous sommes appelés à suivre les modèles que Dieu va mettre devant nous au travers de la vie de ces hommes et ces femmes qui veulent servir le Seigneur et qui comprennent l'appel de Dieu et qui sont des exemples devant nous. Voilà cette Église que nous construisons dans ce dernier temps, que Jésus est en train de construire. Comme Paul dit, l'un plante, l'autre arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Voilà la lumière de l'Évangile, voilà ce que l'Évangile emmène dans nos vies. C'est pourquoi, encore une fois, je voulais vous rappeler que nous, le peuple de Dieu, l'Église, nous venons ensemble pour s'édifier, pour grandir dans la foi, pour épanouir, pour nous donner au Seigneur. Paul dit dans Romains, nous pouvons lire nous allons voir quelques versets ensemble. Dans Romains, nous avons peut-être déjà lu, on jette un coup d'œil encore ce verset, le chapitre 12, le verset 1er, Paul dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc nous voyons que venir ensemble et n'a rien à voir avec un spectacle, n'a rien à voir vouloir venir démontrer ses talents, n'a rien à voir vouloir venir dans un esprit de compétition pour faire mieux que l'autre. Au contraire, c'est de venir s'offrir, se donner au Seigneur, dans la louange et l'adoration. Dans 1 Corinthiens, Paul écrit, passage que nous avons déjà lu, nous allons juste prendre 2 versets encore. Dans ce passage, Paul explique comment on exerce des dons dans l'assemblée locale, c'est-à-dire dans cette réunion, dans cette église, quand on se rend compte comment cette diversification des dons par le même esprit, et nous qui appartenons au Seigneur, comment il y a cette atmosphère pour que chacun puisse s'exercer selon ce que l'Esprit de Dieu veut, pas selon notre volonté, parce que selon nous croyons, nous est bon, et que souvent, malheureusement, est mélangé avec la sagesse de l'homme ou l'intelligence de l'homme, mais on parle d'être conduit par l'Esprit de Dieu pour s'édifier, pour grandir dans la foi. Paul, dans 1 Corinthiens, le chapitre 14, je voulais prendre 2 versets dedans. Le verset 26, il dit, « Que faire donc, frères, lorsque vous assemblez, chacun a-t-il un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. » Voilà le but, pour s'édifier, pour grandir, pour s'affermir dans la foi, pour être éclairé dans le plan de Dieu. Le verset 40, il dit, « Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. »
J'aime ce mot-là dans l'Église, ordre, c'est-à-dire selon ce que l'Esprit de Dieu veut, selon ce que Dieu veut pour construire. Il n'y a pas l'intervention de la main de l'homme, mais il y a de l'ordre, il y a une construction qui est emmenée dans l'Esprit, où nous venons pour écouter la parole de Dieu. Nous voyons au temps des Actes des Apôtres, quand ils étaient ensemble, c'est pour être enseignés de la parole de Dieu, c'est pour venir louer le Seigneur ensemble, c'est pour venir participer à la table du Seigneur. Je vous ai déjà parlé de cela, c'est pour devenir meilleur, pas pour être égoïste et que chacun de son côté et devienne compétition, critique, jugement, non. C'est pour construire notre foi ensemble. Comme je dis souvent, c'est un mot que nous retrouvons souvent dans le livre des Actes des Apôtres, quand les frères et sœurs se rassemblaient, ils étaient ensemble, d'un commun accord, ils avaient tout en commun, un même cœur, une même âme. Même dans les moments difficiles, vous vous souvenez comment à un moment donné, Pierre s'était retrouvé en prison et que l'Église s'était rassemblée dans la maison de Marie pour prier, et après que le Seigneur a envoyé un ange pour libérer Pierre, et une fois qu'il est sorti de la prison, on dirait qu'il a pris un peu de temps pour revenir à lui-même, pour dire, c'est vrai, le Seigneur m'a libéré. Il était une fois en dehors de la prison, la Bible nous dit, après réflexion, c'est-à-dire il a réalisé, après ce moment de secousse qu'il a eu, où il doit se retrouver. Tout de suite, il se souvient, et pour lui, c'était clair qu'il savait que les frères et sœurs étaient dans la maison de Marie, étaient en prière, était en train d'intercéder pour lui, et la Bible nous dit, il a été dans la maison, il frappait, même la servante n'avait pas bien compris, mais quand ils ont ouvert la porte, ils ont vu Pierre, c'était une joie extraordinaire. Voilà comment l'Église se retrouve pour écouter la parole de Dieu, pour prier ensemble, pour soutenir les uns les autres, pour donner leur vie, comme nous avons lu, pourquoi pas dire aussi pour soutenir, nous voyons cela dans l'Église des Actes des Apôtres, pour emmener leur soutien financièrement, avec un cœur généreux, comprenant le plan de Dieu, voulant soutenir le royaume de Dieu, cette construction dans l'esprit. Voilà quelle image, voilà quelle vision, voilà quel désir qui doit animer le cœur de chacun de nous aujourd'hui. C'est pourquoi, je vais vous reparler de ça plus tard, c'est pourquoi il y a un besoin, il y a une urgence pour qu'il y ait un retour vers le message qui pouvait engendrer ces sentiments en nous, ramener ce désir profond en nous, où on veut venir pour s'offrir, pour grandir, pour s'édifier dans la parole de Dieu. Amen. Et la Bible nous dit, je vais vous lire un dernier verset dans Colossiens, le chapitre 3, avant que je termine cette session. Colossiens, le chapitre 3, le verset 14. Paul écrit, dit, mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps. Vous vous souvenez, on a parlé de l'Église, et comme un corps, et que Jésus est le chef, la tête du corps. Voilà que Paul nous dit ici que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un corps règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants que la parole du Christ habite en vous avec richesse, c'est-à-dire abondamment. Instruisez-vous, avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels sous l'inspiration de la grâce. Chantez à Dieu de tout votre cœur. Quelle parole extraordinaire! Quelle grâce quand nous lisons cela. Nous ressentons une joie quand nous venons ensemble et comprendre la construction de nos vies, la construction de l'Église du Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. C'était une joie pour moi d'être avec vous et je vous dis à très bientôt et merci. Voilà, c'est la fin de notre session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Joslany Ladou. Nous avons certainement été bénis et pour cela, je vous encourage à vous connecter à notre chaîne YouTube CTMI où vous pourrez récupérer tous ces messages, les écouter et bien sûr les envoyer à ceux que vous connaissez.
Bien sûr, si vous avez des questions, des commentaires, des témoignages à nous donner, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée à l'écran. À très bientôt et que le Seigneur vous bénisse.